Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Alors je nous retrouve encore ce jour pour continuer avec notre thème que nous sommes en train d'exploiter, le tout premier miracle de Jésus, le miracle de Cana. Alors nous allons avant tout prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que toi tu nous offres encore, oh Dieu, celui de partager autour de ta parole. Je prie que ta grâce repose sur chacun d'entre nous, mes frères et sœurs qui auront justement l'occasion de suivre ce message. Que ta bénédiction soit le partage de tout à chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur ce tout premier miracle de Jésus, le miracle de Cana, parce que nous estimons qu'il y a quelques enseignements que nous pouvons tirer là-dessus. Alors, notre texte se trouve dans le livre de Jean, chapitre 2, du 1er au 11e verset. Nous n'aurons pas le temps de pouvoir revenir sur ça. Donc, chez vous à la maison, vous pouvez justement lire Jean 2, 1 à 11, si vous voulez vous faire une idée sur ce que nous sommes en train de parler ici. Alors, nous sommes en train de dire que le Dieu que nous prions est un Dieu des surnaturels, est un Dieu de miracles. De la même manière qu'il a accompli de grandes choses par le passé, il est ces dieux-là prêts, toujours disposés à faire vivre ces choses, à nous accompagner, à expérimenter également de grandes choses, le miracle dans notre vie. Et pour cela, il y a quelques éléments que nous pouvons tirer si nous voulons expérimenter justement le miracle de Dieu dans notre vie. Premièrement, nous avons parlé, nous devons inviter Jésus. Nous voyons que si Christ a accompli le miracle de Cana, le miracle justement, c'est parce qu'il était là, présent. Christ doit être présent dans notre cœur si nous voulons expérimenter le miracle de Dieu dans notre vie. Sans sa présence, je ne pense pas que Christ ferait quelque chose. S'il a pu intervenir ce jour-là, dans cette noce de Cana, c'est tout simplement parce qu'il était là. Donc nous aussi, si nous voulons vivre le miracle de Dieu, nous devons prendre le soin d'inviter Jésus dans notre vie. Si tu me suis et que tu n'as pas encore eu à faire cette expérience, je t'invite, mes bien-aimés, à ouvrir ton cœur et à inviter Jésus dans ta vie parce qu'il est le Dieu capable d'accomplir de grandes choses, des choses qui dépassent tout entendement humain et il est prêt à le faire. Toi, tu n'as qu'à ouvrir ton cœur et à l'inviter dans ta vie pour qu'il puisse intervenir. Ça, c'est la première démarche. La deuxième chose à faire, si nous voulons expérimenter le miracle de Dieu, nous devons élever Jésus, l'honorer tout seul. Et vous voyez que dans ce récit, Christ est le seul à avoir été élevé, à avoir été honoré. Dans ce texte, on ne parle pas, on ne cite pas nommément les hôtes, même les mariés. On parle juste de la mère de Jésus qui était là, ses disciples, l'ordonnateur de fête, les mariés, sans jamais les citer nommément. Seul Jésus est cité nommément dans ces récits. Seul Jésus est en vedette, seul Jésus est élevé. Et c'est pour cela qu'il a pu accomplir et faire quelque chose. Si nous voulons que Christ intervienne, nous devons l'élever, nous devons l'honorer, nous devons lui donner sa place de roi. Là où Jésus est élevé, là où Jésus est honoré, bien aimé, il est prêt à accomplir de grandes choses. Et nous le voyons d'ailleurs dans Jean 3, le verset 28, et Jean 8 plutôt, le verset 28. La Bible dit, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Vous connaîtrez ce que je suis, ce dont je suis capable de faire. Quand vous serez prêts à élever le Fils de l'homme, apprenons à élever Jésus dans nos vies de tous les jours, dans nos moments de prière, dans nos moments où nous sommes en intimité avec le Seigneur. Apprenons à l'adorer. Même lorsque nous sommes en face des difficultés, ne tenons pas compte de nos difficultés. Ne tiens pas compte des situations dans lesquelles tu te trouves. Apprends tout simplement à élever Jésus, à l'honorer, à lui donner sa place de roi et tu verras sa main. Il va accomplir quelque chose et tu témoigneras sa grandeur. Troisième élément, si nous voulons expérimenter le miracle de Dieu, nous devons avoir un vrai besoin. Oui, notre Dieu, c'est un Dieu qui ne vient pas répondre aux plaisirs, aux désirs de l'homme. Non, bien aimé, notre Dieu est celui qui vient répondre aux vrais besoins de l'homme. Pour que Dieu intervienne dans ta vie, tu dois lui présenter tes vrais besoins. Des choses qui sont liées à ta vie peut-être, des besoins qui sont liés à ta santé, à ta destinée. Et là, tu verras Dieu intervenir parce qu'il est le Dieu qui répond véritablement aux besoins
de notre vie. Jacques 4, le verset 3 dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans notre version, on dit dans le but de satisfaire vos désirs, vos plaisirs. Voilà. Donc, ça, Christ ne peut rien faire. Si tu demandes quelque chose juste dans le but de satisfaire tes besoins, tes désirs, tes plaisirs, non. Pour que Dieu intervienne, tu devras lui présenter de vrais besoins. Des besoins liés à ton avenir, à tes études, à ta santé, à ta famille, à ton mariage. Présente-lui tes vrais besoins et tu verras qu'il interviendra. Et ces jours-là, le vrai besoin, c'était le vin qui avait manqué. Parce qu'une fête n'a pas de saveur, une fête ne peut pas se tenir sans vin. Le vin a eu à manquer, c'était un vrai besoin. Et ils ont présenté un vrai besoin devant le Seigneur. Et Jésus avait répondu favorablement parce qu'il ne pouvait que faire quelque chose parce qu'il y avait un vrai besoin. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième élément, si nous voulons expérimenter le miracle de Dieu dans notre vie, nous devons être dans l'attente. Oui, toujours s'attendre à quelque chose. Lorsque tu vis, tu marches avec le Seigneur, tu dois toujours avoir cette attitude-là. Être dans l'attente de voir Dieu agir, accomplir de grandes choses dans ta vie. Il y a des gens qui vivent sur cette terre des hommes. Ils sont chrétiens, mais ils ne s'attendent pas à vivre et à expérimenter les grandes choses de la part de Dieu. Tu dois toujours être dans cette attente, avoir toujours un esprit disposé à vivre quelque chose de la part de Dieu. Vous voyez, et la Bible dit dans Acte 3, le verset 24, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regarda attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. S'attendant à recevoir de quelque chose. C'est l'histoire de ce paralytique qui s'est trouvé devant le temple, vous connaissez. Et ce jour-là, lorsque Pierre et Jean se sont présentés devant lui, la Bible dit, il a fixé les yeux et il s'attendait à recevoir de quelque chose. Et nous connaissons la suite, il avait reçu quelque chose. Dieu avait répondu aux besoins de cet homme qui était paralytique. Il s'est levé ce jour-là d'un bond et il a commencé à marcher. Dieu a répondu à son besoin parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Si tu veux expérimenter le miracle de Dieu, bien-aimé, tu dois être dans l'attente. Tu dois avoir toujours ton cœur bien disposé à recevoir de ces dieux-là quelque chose venant de lui. C'est ça même la foi, une attitude de quelqu'un qui a la foi, qui sait que peu importe les situations, je suis dans l'attente et je sais que mon Dieu est vivant, il va s'élever et il va intervenir. Ma prière est que tu sois dans l'attente car ton miracle arrive bientôt. Attends-le et Dieu va intervenir. Alors pour clôturer, nous allons évoquer le dernier point. Nous devons obéir à sa parole. Oui, nous devons obéir à la parole de Dieu parce que la parole du Seigneur contient en elle le miracle de Dieu. Marie, d'ailleurs, va dire dans le verset 5 de ce texte que nous avons lu, Jean 2, le verset 5, la Bible dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Faites exactement ce qu'il va vous dire, car le miracle se trouve dans sa parole. Le miracle de Dieu se trouve dans sa parole. La parole du Seigneur, elle est porteuse d'un miracle. Si tu veux vivre et expérimenter la parole de Dieu, apprends non seulement à écouter la parole du Seigneur, mais à pouvoir mettre en pratique cette parole, à pouvoir obéir à cette parole, car c'est une parole qui contient en elle un miracle. Oui, ne viens pas présenter à Dieu ton expérience. Oui, même si cette parole entre en contradiction avec ton savoir, avec ton expérience. Bien-aimé, face à la parole du Seigneur, nous n'avons qu'à obéir. Nous n'avons qu'à obéir. Nous le voyons avec Pierre, ce jour-là, qui a tenté de pécher toute la nuit sans rien prendre. Et Jésus lui dira, avance dans les eaux profondes. Pierre a dit, mais Seigneur, nous avons tenté toute la nuit sans rien prendre. Mon expérience de pêcheur me dit que, oui, dans ces petites heures du matin, nous ne pouvons pas avancer dans les eaux profondes parce que les poissons descendent dans les profondeurs de la mer. Mais sur ta parole, je jetterai le filet et nous connaissons la suite. Pierre n'a pas contesté la parole du Seigneur. Il a jeté le filet et ce jour-là, il a réalisé le pêche miraculeux. Bien-aimé, Dieu est prêt à accomplir de grandes choses dans notre vie. Nous devons lui présenter notre cœur
et nous attendre toujours à vivre de grandes choses dans notre vie. Tels sont quelques éléments que je vous ai présentés à prendre en compte si nous voulons vivre et expérimenter le miracle de Dieu dans notre vie. Que la grâce ainsi que la faveur de Dieu Tout-Puissant vous accompagne dans vos demeures, et cela dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Bye bye, au prochain numéro.